Bien, chers amis, chers camarades, à mon tour de remercier les camarades belges pour leur accueil et leur hospitalité ici. Je dois aujourd'hui vous présenter le rapport d'activité du PSE pour les années 2009-2012, que le Congrès doit adopter. Vous l'avez reçu et la vidéo vient de l'illustrer, très bien d'ailleurs. Mais puisque je m'adresse ici aujourd'hui à vous, pour la dernière fois en tant que secrétaire général du PSE, j'espère que vous ne verrez pas d'objection à ce que je tire un bilan plus large de mes 8 années passées dans notre parti européen. Et je voudrais commencer par rendre hommage à celui qui m'a fait confiance pour assurer la gestion quotidienne du PSE à ses côtés. Et je parle là de Poul Nyrup Rasmussen. Paul aurait voulu être avec nous aujourd'hui, il va beaucoup mieux et il m'a demandé de vous transmettre ses salutations et ses vœux de réussite pour ce congrès. Avec lui, à ses côtés, grâce à la vision et au courage politique qui ne lui ont jamais fait défaut, j'ai eu le privilège et l'honneur de conduire le PSE alors que nous traversions une période pleine de turbulences. Une triple crise qui a bouleversé l'Europe, la social-démocratie et la vie quotidienne des citoyens. La première crise, c'est bien sûr la crise, celle qui touche tous les citoyens, sans exception, ou presque tous les citoyens. Je parle bien sûr de la crise financière, économique, sociale, qui a eu des conséquences désastreuses sur les citoyens. Cette crise a questionné beaucoup de nos politiques économiques et sociales, notre capacité d'action politique, face aux forces du capitalisme financiarisé. Cette crise a questionné notre capacité même à formuler des réponses concrètes et crédibles à ce fléau sans précédent. La deuxième tempête que nous avons eu à traverser à la barre du PSE, c'est la crise de la social-démocratie. Rappelez-vous en 2004, lors de notre arrivée au PSE, la social-démocratie sortait d'une période faste où nous avions dominé le Conseil européen. Mais aussi, il faut le dire, une période improductive, car par manque de coordination, par manque d'ambition, par manque de volontarisme, nous n'avons pas laissé notre trace social-démocrate sur le cours de la construction européenne. Nous avons été divisés par certains, par les sirènes, attirés par les sirènes de la troisième voie, pour d'autres par le refus d'innover, et les citoyens nous ont sanctionnés. En 1998, nous étions dans 13 gouvernements sur 15 en Europe. 10 ans plus tard, dans 6 sur 27. Et ces défaites ont conduit à une remise en question profonde et plus gravement à une véritable crise identitaire de notre famille politique. Et le dernier orage, et non des moindres, fut celui qui a touché l'idée même de partager un destin commun au sein de l'Union européenne. Lorsque nous avions pris les rênes du PSE, nous avons dû affronter dès 2005 une colère du peuple et des refus de référendums négatifs en France, aux Pays-Bas, puis en Irlande. Nous avons dû répondre à la montée de l'euroscepticisme, au repli sur soi et à des nationalismes montants partout en Europe. Oui, pour tout vous dire, ces années 2004-2012 n'auront pas été de tout repos pour la social-démocratie européenne. Mais une conviction animait Paul et moi-même. Nous étions convaincus d'une chose, c'est que seule une réponse européenne pourrait nous faire sortir de ces trois crises. Et ensemble, dans la solidarité, dans la coopération, nous pouvions redonner du souffle à notre mouvement, de l'espoir aux citoyens et du sens au projet européen. Et c'est pourquoi nous avons œuvré sans relâche à développer et à renforcer le Parti socialiste européen. Quand je dis « nous », bien sûr, je ne dis pas uniquement Paul ou Sergueï ou moi-même, mais je dis bien sûr tous les socialistes et tous les socialistes européens. Car si le PSE se transforme aujourd'hui, si le PSE devient un véritable acteur de la scène politique européenne et une réalité pour nombre de militants, c'est grâce à vous collectivement. Et c'est à vous que je veux adresser mes remerciements. And I would like to thank you all. And I'd like to start first and foremost by the PES staff, the fantastic staff, past and present,
a staff which has enlarged much quicker than the European Union, because we started with a small team of 6 and now we are at 27, but this was in 8 years. A staff that is so dedicated to strengthening the party. It has been a real pleasure to work with you all. And I would like to thank also you, the member parties, the coordination team, the presidency members, and all the delegates to our congresses and councils for your involvement and your support. And thank the activists for your enthusiasm, always present, always active, always dedicated to strengthening the PES. And I'd like to also give special thanks to Sergei for his trust in this last year, to Zita, with whom it's always been a pleasure to campaign on all the women issues, to Rory, a trustworthy treasurer with whom we've been working extremely close together before 2004, during this period, and I hope also in the future. I'd like to also mention Martin Schulz, with whom we had, during these 8 years, a great cooperation, not always easy. It started between when you were president of the group and now president of the parliament. But Martin, you can always trust on me. And the groups in the European Parliament, and ECOSI and FEPS, and all those working in the European environment in the Social Democrats. Car oui, ensemble, chers amis, nous sommes en passe de construire un vrai Parti socialiste européen. Et je suis fier aujourd'hui que le PSE ressemble de plus en plus à un parti politique normal, répondant point par point à la définition d'un parti politique. C'est une organisation qui rassemble des citoyens autour d'objectifs communs dans le but d'exercer le pouvoir. Et en premier lieu, le PSE devient un véritable parti parce qu'il remplit une fonction programmatique. Il définit les orientations et les mesures que nous défendons collectivement au niveau européen. Nous sommes en passe, effectivement, de construire un corpus idéologique solide, alors que nous n'étions il y a quelques années qu'un cercle diplomatique. Nouvelle Europe sociale, le manifeste pour les élections européennes de 2009, le plan de sortie de crise, la déclaration de principe et l'année prochaine un programme fondamental et le manifeste pour les élections européennes de 2014, nous avons pu porter ensemble aussi un certain nombre de propositions qui voient aujourd'hui le jour au Conseil européen. Et je pense notamment à la taxe sur les transactions financières, au fonds de solidarité, aux eurobonds, qui sont tous des idées qui ont émergé dans le débat du Parti socialiste européen. Mais ces positions sont sans doute fragiles, chers amis. Sont-elles vraiment reprises aujourd'hui toutes dans le débat national? Nous devrons, dans l'avenir, nous donner tous les moyens, non seulement de déterminer des positions communes, mais de les appliquer nationalement. Le PSE devient également un véritable parti, car il remplit une fonction de structuration de l'opinion publique européenne et de polarisation du débat politique. Le PSE cherche toujours encore plus à créer des rapports de force au niveau européen et à avoir une réelle capacité d'influence. Et cela a en effet toujours été ma conviction. Il faut politiser l'Europe. L'Union européenne est un terrain d'affrontement politique, comme le sont les niveaux national, local ou régional. Et il faut donner aux citoyens une offre claire. Et c'est pourquoi nous avons renforcé la coopération entre nos premiers ministres, entre nos ministres, afin qu'ils formulent des propositions communes au Conseil européen. Et c'est pourquoi aussi nous avons fait le choix d'incarner notre plateforme politique commune par un candidat de tous les socialistes et progressistes à la présidence de la Commission européenne. Et nous aurons en 2014, pour la première fois, un candidat choisi par vous, démocratiquement, ouvertement, un candidat qui présentera aux citoyens le visage de la social-démocratie aux prochaines élections européennes. Mais cette politisation de l'Europe, chers amis, reste modeste et nous devrons à l'avenir développer encore plus de stratégies communes et notamment nos stratégies électorales pour arriver à regagner le pouvoir.
car c'est ensemble que nous réussirons à gagner les élections européennes et c'est ensemble que nous réussirons à réorienter l'Union européenne. Enfin, le PSE devient un parti ouvert sur le monde, ouvert sur la société, comme nous l'avons vu lors de la Convention l'année dernière, et surtout un véritable parti de militants. Et chers amis, si j'ai une fierté après ces 8 ans, c'est bien que le PSE soit devenu le premier parti européen à avoir donné la possibilité de devenir militant. Aujourd'hui, nous comptons plus de 25 000 militants actifs dans toute l'Europe, relayant nos campagnes, organisant des réunions, participant aux journées d'action commune et ayant même la possibilité de mettre une question à l'ordre du jour de nos instances dirigeantes. Alors, chers militants, continuez à vous développer, continuez à être actifs, à porter l'idée européenne et à relayer les politiques du PSE dans vos partis, dans vos fédérations et dans vos sections. Car le défi aujourd'hui, c'est que tous les membres de nos partis nationaux deviennent militants du PSE, que le PSE ne soit pas réservé aux militants, certes nombreux, passionnés de l'Europe, mais qu'il devienne un parti de la base militante de nos partis. Vous l'aurez compris, chers amis, c'est un parti différent, dans une Europe différente que je quitte aujourd'hui. Un PSE qui a traversé de nombreux soubresauts, qui a su résister aux vents contraires extérieurs, qui s'est renforcé et qui, je le pense, arrive à maturité. Et pourtant, tant reste à faire. Et je souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe qui sortira de ce congrès. À Sergueï, à Achim, à tous les autres. Sergueï vous présentera une équipe tout à l'heure. Vous aurez la lourde tâche de continuer de bâtir notre maison européenne. Votre responsabilité sera de mener le PSE vers la victoire en 2014. Maintenant que des outils sont à votre disposition, le candidat commun, le programme fondamental. Et vous devrez aussi renforcer l'unité du parti au sein du Conseil européen. Et ce ne sera pas chose facile, car il faut en être conscient. Si nous avons gagné en unité, c'est beaucoup parce que nous étions dans l'opposition. Et le défi de notre famille politique sera de préserver et de renforcer même cette unité lorsque nous arriverons collectivement au pouvoir, afin enfin d'imprimer notre marque sur la social-démocratie européenne et sur le cours de l'Union européenne. Grâce à notre unité, grâce à notre conviction, grâce à notre mobilisation, nous pourrons alors opérer une véritable réorientation de l'Union européenne. Nous pourrons permettre aux citoyens de voir au quotidien les bénéfices de l'Europe pour qu'ils recommencent enfin à aimer l'Europe et à croire au projet européen. Je vous remercie. Delegates and comrades, I want you to join with me in expressing by a loud round of applause your appreciation for the work that Philippe has done, not just over the last year, but since the PES was established as a party independent of the European Parliamentary Group, sat out in its own accommodation, having to establish offices, having to hire staff, having to do all of that. Philip, you are the Foundation Secretary General of the real party, the European Socialists, and we will forever be in your debt. And on that account, I want to make a presentation to you.